Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Booba, de Marc Blatta et de Maître Gims. Vous devez certainement tous les connaître, Maître Gims et Booba ce sont deux rappeurs et Marc Blatta c'est un blogueur. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Maître Gims s'en est violemment pris à Booba sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Marc Blatta a décidé de réagir à ce clash et il n'a pas du tout mâché ses mots. En effet, un grand nombre de personnes ont affirmé qu'il a une nouvelle fois tourné sa veste pour aller dans le camp de Maître Gims. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. C'est l'heure des croustilles. Ma gueule, tu nous fais quoi, ma gueule? Eh, ma gueule, tu joues à quoi, gros? 5 ans que tu fais des feeds d'Insta sur Gims. 5 ans. Toi, t'es H24 sur ton téléphone. Tu fais quoi, gros? Tu nous poses du jet ski, là. Tu fais quoi, gros? On t'attend pour un clash, là. Je sais pas, c'est maintenant, gros. C'est pas demain, là. C'est maintenant, frère. Ça fait 24 heures. Miskin, Gims, il est sur son téléphone, il est en train de faire une crise d'épilepsie. On s'est dit, wesh, il en a ras la patate, frérot. Là, il en a ras le bol. Il a fait une story de 24 heures que sur toi. Il t'a exterminé sur toutes les plateformes. Voilà, Miskin, il s'est dit, il est à moi aujourd'hui. Là, même moi, j'ai dit, wesh, calme-toi, gros. Non, dis doucement, ma gueule. Wesh. On va le clasher, t'inquiète, gros. Voilà, t'inquiète. T'es ma, gros, t'es débordé. Et wallah, que ça, je m'y attendais. Mais les gens, en fait, je voulais qu'ils voient ce visage-là de toi. Moi, je t'ai connu en vrai. Gims t'a connu en vrai. Il y a des gens qui te connaissent en vrai, qui parlent sur toi. Les Damso, les Rof, tu vois, comment on appelle ça? Les Caris, on te connaît, on sait qui tu es. Le timide, tu vois, t'es pas ce que tu dis être sur les réseaux. T'es pas, tu vois, t'es pas un voyou, la preuve, t'as appelé la police. Oui, police, protégez-moi. Bon, bref, c'est pas le problème. Frérot, il t'a mis. Frérot, ça, là, ça, c'est interdit, ça. Je t'explique, dans une guerre, parce que tu dis l'art de la guerre. Frérot, dans un clash, ça, c'est interdit, ça. Voilà, voilà. Surtout quand tu entends ça comme réponse. Le bouc te cherche, Winnie. Cop, regarde, mon frérot. Là, je suis en mode arbitre. T'as vu? Même si on sait que, voilà, je suis avec lunettes noires, tranquille. Je fais l'arbitre. T'as vu, c'est de bonne guerre, tout ça. Moi, j'aime bien la rigolade, tu connais, Brabus, tout ça, on rigole. Par contre, quand c'est pour rigoler sur les autres, c'est bien. Quand il faut rigoler sur toi, t'es plus trop d'accord. De toute façon, t'as toujours été comme ça. T'es un traître. T'aimes bien te servir des gens pour rigoler, mais quand après toi, ça te touche et qu'on dit des vérités, et Victoria Dorval, tout ça, les histoires, Sénégal, tout ça. Nous, on t'a dit, t'es par terre, t'es éteint. Le mec, il t'a quand même dit, snap ta maison doucement. Et voilà qu'il a vraiment pas de respect, lunettes noires. Hein. Bon, bref. Et il te cherche, le bouc te cherche. Revenons à nos moutons. Il te cherche, frère, regarde, il te cherche. Voilà. T'es où? Parce que tu fais du jet ski, mais il y a clash là, c'est le moment, frérot. La famille, je vous vois venir déjà. Ouais, mais frérot, on comprend pas, t'étais pote avec Booba, après d'un coup, maintenant tu le descends avec Gibbs, je comprends pas, Naya, là. La famille, ça va être très simple. Moi, j'ai parlé sur mes réseaux, c'est lui, il est venu se greffer à mon buzz. C'est lui qui a besoin de buzz pour dire, ouais, attends, t'as dit quoi sur Gibbs, t'as dit quoi? Parce que moi, je suis en guerre. Lui, en fait, c'est ça qu'il aime bien faire, prendre des gens pour parler sur d'autres gens. Le problème, c'est que moi, je l'ai ralenti. Je lui ai dit, frérot, t'as vu, moi je rigole, je parle de voiture, tout ça en gaulerie. Mais t'as vu, tu commences à être trop sombre. Tu veux parler de la femme des gens, tu parles de la famille des gens, tu veux parler de trucs, machin. Et au début, il a commencé un peu à me rentrer dans le cerveau, etc. Après, j'ai vu le mauvais fond. Je l'ai vu quoi? Quand je l'ai vu face à moi. Quand je l'ai vu face à moi, la famille. Je vous le dis, français. J'étais plein d'étoiles de base. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je vous ai dit, moi, je me suis jamais caché, tu vois. Frérot, t'as vu, c'est pas l'homme. En fait, c'est là où je me suis rendu compte que Caris, il avait raison. Rof, il avait raison. Damso, il avait raison. Tous ces gens-là qui ont dit, vas-y, la vie, c'est. T'as vu, vous savez pas, il vous joue un film, c'est un mytho, etc. C'est là où j'ai vu, c'est vrai. T'as vu quand Gims, il dit, grand gaillard comme ça, il est timide. C'est vrai. C'est vrai, oh là que c'est vrai. On lui a dit, fais des stories, mets ta tête, parle. Tu vois bien, mais sa casquette comme ça et tout, il fuit le regard, c'est intimide, etc. Après, c'est pas une honte d'être timide, mais tu fais tellement le fou que quand on te voit en vrai, on dit quoi? Mais ça peut pas être lui. Ça peut pas être lui, frérot. Attention, au demeurant, moi je crache pas dans la soupe, hein. Il est gentil, il m'a bien accueilli, et tu vois, propre et tout, c'est un bon gars, entre guillemets, tu vois.
Mais le problème, c'est qu'il est mauvais, il a un mauvais fond. Il te dit, ouais, je vais leur niquer leur vie. Je sais pas quoi. Je lui dis, frérot, t'as vu, moi je suis un influenceur, je suis un mec des réseaux. Tranquille, ma gueule, on rigole, petite Derka, tout ça, mais ça va pas aller plus loin. Non, lui, il est plus loin. Il est plus loin que ça. Lui, il est dans des vraies histoires bressons, très très sombres. Il veut du mal, vraiment. Et Miskin, il a un pet au casque, il est touché. Sauf que quand on vous dit, il est par terre, il est éteint, il a plus d'oseille, il sait plus trop quoi faire, il cherche de la force chez les influenceurs, etc., vous nous prenez pour des fous. Quand on vous dit ça, les gens, ils disent, non, mais c'est des rageux. Mais frérot, vous le connaissez pas, vous l'avez jamais vu dans la vraie vie, lui. Je l'ai vu, j'ai le côtoyé, il me faisait des notes le soir, il me parlait comme ça, truc, machin, avec son caniche d'Uxi. Oui, vous allez voir, là, je vais vous mettre des écrits, vous allez constater par vous-même comment il veut du mal aux gens. La famille, vous avez vu hein, ce qu'il dit. Hein. Arrête de jouer le prophète, frérot. Parce que moi, dans ma tête, je suis encore un peu sous le côté, c'est Booba, c'est une grosse tête, tu vois. Il y a un peu de trucs, mais tu vois, mon fond, il me prend le dessus. Je dis, frérot, t'as vu, je m'attaque pas aux femmes, aux enfants. Déjà, la dernière fois, t'as posté les enfants de Sadek, frérot. J'étais grave pas corda avec ça, même si le bouc, je l'aime pas. Qu'est-ce que tu me fais, frérot? T'as serré, frérot. Je vois en fait, il parle de démon, mais vraiment, c'est lui, je le vois en démon. Je dis, mais frérot, t'as fait quoi la vie? Qu'est-ce que tu me racontes là? Et là, avec la story que Gims vient de faire, t'as vu? Réagis un peu, t'as vu? Viens pas nous faire une diversion, parler de quelqu'un d'autre. Il t'a fait une frontale sur tous les réseaux. T'as vu? Il t'a mis une fessée devant tout le monde. La seule réponse que tu peux avoir, frérot, c'est dis-moi où t'es, j'arrive. Wallah, je te parle sérieux. La seule réponse que tu peux dire pour essayer d'avoir un tout petit peu de crédibilité, c'est dire ok, t'es où, j'arrive. Bon, je pense que t'as dû t'isoler dans la maison qui est juste à côté de la tienne, tu sais, la petite genre de maison où il se passe des trucs, voilà, et que tu captes ce qui te dérange un petit peu le cerveau. Ensuite, Gims, il l'a dit dans sa story, malheureusement, ton Stade de France, il a été financé en grande partie. Les places, on va les donner à des gens, etc., dans la rue, ou à des associations, ou à des CE d'entreprises, etc., ou en cadeau, etc. C'est triste, frérot, c'est triste. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes-là qui ont financé ton stade, tu parles mal d'eux sur Twitter. C'est quand même très, très grave, frérot. C'est très, très grave. T'es tombé grave bas. Et là, t'es en train de te faire éteindre. Je te l'avais dit, t'as jamais voulu me croire, t'as jamais voulu m'écouter, mais par contre, pour éteindre les autres, tu venais me voir. Ouais, s'il te plaît, lui, faut l'éteindre, lui, faut le supprimer, lui, ce truc, machin. Ah, frérot, c'est toi aussi, tu déclares la guerre à des gens, tu fais des trucs, des machins, tu rigoles, tu veux l'art de la guerre, soi-disant, tu désactives. Vas-y, réactive maintenant. En tout cas, ce message, j'espère qu'il est clair par rapport à tous les haters et les gens qui, entre guillemets, pensent que la justice, elle est sur les réseaux sociaux. La justice, elle est dans la vraie vie, la famille. T'as vu les hashtags, etc., ça fait pas bouger les choses. Ça vous donne un peu plus de visibilité si vous voulez, éventuellement. Mais je vous dis la vérité, c'est pas la vraie justice. La vraie justice, c'est ça, c'est ce que vous êtes en train de voir. Des décisions de justice suite à des plaintes sur des gens qui sont réellement coupables. D'accord? Parce que son cas, ça date pas d'hier que ce mec-là, il insultait des gens, il diffamait, il partait en vrille, etc. C'est pas des choses qui se font. Parce que je sais que ça anime la toile, etc. Même moi, des fois, de ces conneries, j'en ai ri, etc. Que Dieu me pardonne. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai ri, j'ai même cautionné, je l'ai même aidé, des fois, à faire des trucs. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Le problème, c'est que quand tu te mets 2 secondes à la place de cette seule et unique victime, tu te dis, miskin, le monde, il doit s'écrouler sur elle. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que, frérot, toi, peut-être tu as 1 million de vues, tu as 700 000 vues, 200, 300 000, peu importe ce que tu fais comme vues, de personnes qui vont rigoler sur une autre. Mais si tu te mets 2 secondes face à cette personne, à la place de cette personne, c'est là où tu vas te rendre compte que la justice, elle est avec les vraies victimes. Elle n'est pas avec des pseudo-harceleurs sur les réseaux, des hashtags, des trucs, des machins. La famille, moi, ça fait maintenant 4 ans que je crois que je suis sur les réseaux. On m'a accusé de tout et n'importe quoi. La justice, il y en a. On n'est pas au-dessus des lois. Les influenceurs, quand on fait quelque chose, on essaye de le faire bien et consciencieusement. Je dis pas que tout le monde est dans le même paquet, mais je dis juste que ne pensez pas qu'on est fou au point de venir et dire des dingueries et faire des dingueries, etc. T'as vu, je vois passer plein de trucs sur le compte de ce vieux mec de 48 ans. J'en vois plein passer des trucs où je me dis, mais frère, c'est un fou de dire ça, c'est même pas vrai, c'est ceci, c'est cela. Donc, je vous le dis, la justice, elle a été très vite. Vous avez vu la justice là, elle a été très vite. Et elle va vite pour tout le monde. Pour tout le monde, que ce soit pour Booba, d'ailleurs Booba qui est quelqu'un beaucoup plus exposé que moi, etc. Donc vous inquiétez pas que moi aussi ça aurait été, ou d'autres personnes qui ont été accusées. Frère, faut arrêter les conneries. Et malheureusement, c'est qu'il y a une manipulation des médias également que vous n'êtes pas au courant, qui vous fait croire en disant ah ouais bah peut-être que c'est vrai. Non frérot, si c'était vrai, les gens seraient en prison déjà depuis longtemps. Bon, maintenant je vais quand même te mettre quelques points là pour que tu comprennes. Il t'a dit que t'étais... Moi, je l'ai dit, mais les gens ne me croyaient pas. Même des amis proches hein, que je voyais des fois ici au téléphone. Frérot, arrête de dire que Booba, il est par terre, s'il te plaît. Il est par terre, je vous le dis. Moi, j'ai parlé avec lui, je le connais, frérot. Qu'est-ce que vous me racontez? Réveillez-vous, il a demandé à Maëva Guénam
de faire un couple avec elle pour 50K. Eh frère, wallah, t'as vu, faut respecter le statut des gens. Moi, je le respecte toujours parce que tu peux pas être fan de quelqu'un, après tu es là, tu fais l'ancien avec lui. Je fais pas l'ancien, c'est un grand monsieur, Booba. Tu vois, faut pas mentir, frérot. Tu vois, faut rester à sa place. Et je veux que mon discours, il soit pris d'une manière crédible. Donc, je peux pas inventer des vies, genre, t'es mon petit. Non, c'est devenu mon petit sur les réseaux parce que c'est pas un influenceur. Mais dans la vraie vie, c'est un grand. En artiste, hein, c'est un grand. Parce que sinon, voilà, t'as compris. Mais frérot, quand on vous dit il est par terre, il est par terre. C'est des trucs de. Vas-y. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.